Mais si quelqu'un des... Aidez-moi! Aidez-moi! Non! Mais si quelqu'un des morts... Va vers eux! Ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas y croire ce qui t'arrivera. Si tu ne nais de nouveau avant le dernier jour, qui que tu sois, quoi qu'on te nomme, même ton CV n'influence pas Dieu. Et à ton âme, ton âme, oh, et à ton âme, ton je suis chrétien, mon musulman, les gens se gardent. Catholique ou protestant, les gens se battent. Mohamed, voilà, Ali, le monde est perdu. Mais le dernier jour, tu te retrouveras devant. Où ira ton âme? Sauve ton âme. Où ira ton âme? Sauve ton âme. No, oh, oh, no, 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 oh, oh, no, 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 oh, oh, no, oh, oh, no, 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 oh, no, 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 oh, oh, no, 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 no. Donna, 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 no, 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 oh, no, no, oh, oh, oh. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce temps de prédication de l'évangile de Dieu, où nous allons devoir partager un enseignement portant sur le but des miracles dans la Bible.
le but des miracles dans la Bible est l'enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Donnez-moi juste quelques secondes, le temps de pouvoir afficher pour tout le monde le PowerPoint en question. Les miracles dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on fait cet enseignement sur les miracles dans la Bible? On fait cet enseignement parce que aujourd'hui, beaucoup plus en milieu chrétien, on est dans la course aux miracles. Et si les hommes sont dans la course aux miracles, ce n'est pas nécessairement parce que ils sont forcément méchants, mais c'est parce que, ayant lu la Bible, on voit en la Bible un Dieu qui opère tellement de miracles, un Dieu qui opère tellement de prodiges, ou du moins qui a opéré tellement de miracles, tellement de prodiges. Depuis sa marche avec le peuple d'Israël, et même lorsqu'il a envoyé son fils, le Seigneur Jésus, dans le monde, ce Jésus faisait quand même pas mal de miracles. Et puis après lui, ses apôtres aussi en ont fait. Alors on aimerait bien que ce Jésus puisse avoir et intervenir dans nos vies tous les jours, produisant toutes sortes de miracles. Et on peut donc voir des chansons qui commencent à être entonnées, soit dit à la gloire de Dieu. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Alors, comme tu as opéré les miracles, nous l'avons vu dans la Bible, nous voulons que tu puisses en opérer aussi autant pour nous dans nos vies tous les jours. D'autres chansons, je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Et alors c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ne pas enseigner sur les miracles à proprement parler, leur but. Quel était le but pour lequel le Dieu de la Bible a eu à opérer autant de miracles? Sur ce, nous allons devoir partager cet enseignement en voyant le but des miracles dans l'Ancien Testament. Nous verrons aussi le but des miracles dans le Nouveau Testament, le but des miracles après. Et quand je dis dans le Nouveau Testament, il y en aura au temps de Jésus et puis par les apôtres et enfin dans les derniers jours. Si Dieu le veut, nous terminerons cet enseignement aujourd'hui. Très rapidement, donc, je vais élever la voix au Seigneur des Seigneurs avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci Seigneur Jésus pour le pain de ce jour. Amen. Commençons donc par le but des miracles dans la Bible. Vous voyez, il y a un petit sous-titre en bas intitulé « Les hommes sont idolâtres et Dieu veut se révéler à eux ». C'est-à-dire quoi? Le Dieu de la Bible est le Dieu d'un peuple appelé Israël. Ce Dieu donc veut se révéler à son peuple et au monde. Parce que son peuple est en captivité en Égypte sous le règne de Pharaon. Lui qui à cette époque était l'homme le plus puissant de la terre, le Dieu du monde. En lui habitaient tous les démons les plus élevés qui soient. Il était l'incarnation de Satan sur terre. Alors on se demandait comment est-ce que Dieu devrait-il procéder pour se révéler à Israël, en Égypte, et les délivrer de la puissance de Pharaon. De fait donc, les hommes ne le connaissent pas. Même les Israélites ne le connaissent pas. Parce qu'ils sont à 400 ans d'esclavage. Plus jamais personne là-bas n'a eu à leur enseigner qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
C'est pourquoi est-ce que je vais devoir commencer par lire un passage dans le livre d'Exode. Pour ceux qui ne me voient pas à travers l'application Facebook, gloire à Dieu parce que mon visage importe peu. D'ailleurs, je suis un homme qui n'est pas très beau à voir. Mais c'est la parole de Dieu qu'il faut que tu entendes. Pendant que tu vas donc entendre la parole de Dieu, puisse la voix de Dieu te convaincre en ce qui concerne la vérité. Pour vous qui êtes déjà en train de suivre par l'application Facebook, vous pouvez partager pour interpeller plusieurs personnes. Si Dieu vous le met à cœur, bien sûr. Alors, dans le livre d'Exode, au chapitre 4, Dieu lui-même, pour se révéler à Pharaon, et je pense que je vais même peut-être devoir afficher le passage biblique sur l'écran, parce que je ne l'ai pas coté, mais je vais essayer de l'afficher sur l'écran. Dieu va se révéler à Moïse. Or, Dieu lui-même, il sait que Moïse ne le connaît pas encore. Et donc, pour se révéler à Moïse, qu'est-ce que Dieu va devoir faire? Il va devoir opérer le premier miracle, ne serait-ce que pour son apparition. Et nous allons le voir dans le livre de Exode, chapitre 4. Exode chapitre 4 à partir du verset 1. La Bible déclare, on va aller au chapitre 3, hein. Le chapitre 3 va nous permettre de... Bon, alors chapitre 4. Exode chapitre 4 verset 1. La Bible déclare, Moïse répondit et dit, bon là même, Dieu a déjà commencé à parler à Moïse. Mais moi je voudrais prendre la partie où Dieu va se révéler à Moïse. C'est au chapitre 3. Alors, Exode chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible déclare, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à Horeb, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Donc on peut donc déjà remarquer que l'apparition de l'ange devait être miraculeuse. Pourquoi? Ce n'est que ce miracle-là qui pouvait détourner Moïse de ce qu'il faisait pour aller un peu voir ce qui se passe exactement avec un buisson enflammé mais qui ne se consume point. Au verset 3, la Bible déclare, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Tel était donc l'objectif de Dieu, d'opérer un miracle qui devait donc détourner l'attention de Moïse, afin de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Donc ce miracle opéré par Dieu avait pour objectif d'attirer l'attention de Moïse. L'objectif de Dieu n'était pas de produire un miracle auprès de Moïse, mais l'objectif de Dieu était d'attirer l'attention de Moïse vers lui. Donc il y a un message que Dieu veut communiquer à Moïse. Et pour que ce message soit porté à Moïse, il faut que Moïse soit attentif. Donc le but de ce miracle accompli par Dieu auprès de Moïse est de le soumettre à être attentif au message. Donc le but du miracle est d'amener l'homme à être attentif au message.
Dieu n'a donc pas pour but le miracle, mais le miracle est un moyen pour détourner à cette époque l'attention de l'homme pour écouter le message. Et Dieu va donc dire à Moïse au verset 7, n'approche pas d'ici au testimonial de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Bien-aimé, on peut donc voir que Dieu, voyant que Moïse est attentif, peut donc commencer à prêcher. Le but de Dieu pour l'homme est la prédication. Le miracle est un moyen pour le détourner de ce qui n'est pas utile, afin qu'il soit attentif à la prédication. Du moins, c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Dieu se présente en disant, je suis le Dieu de ton père. Cela signifie que Moïse ne le connaissait pas. Moïse savait que ses parents avaient un Dieu. Mais ce Dieu lui était encore inconnu. Dieu voulant donc se révéler à Moïse, qui a grandi en Égypte et n'a connu que les dieux d'Égypte, les dieux de ce monde ou encore les démons. Alors Dieu veut donc se révéler à lui et il opère ce prodige. Et il dit, je suis le Dieu de ton père. Ainsi en est-il donc de tous les Juifs qui étaient en esclavage en Égypte. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu, mais ils ne le connaissaient point. Dieu doit se révéler à eux. Mais il commence par un homme appelé Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse est dans la crainte. Mais Dieu continue de lui délivrer le message en disant au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà quel était le message que Dieu voulait porter à Moïse. Tel était dans ce message. Mais Moïse ne le connaissant pas, il fallait que Dieu se révèle à lui par ce prodige, qui devait donc l'amener à être attentif pour écouter la parole de Dieu. Amen. Dieu l'ayant fait, Moïse voudrait bien aller, mais jusque-là, Moïse ne croit pas qu'il peut être crédible auprès des Israélites. Moïse sait que les Israélites connaissent les dieux d'Égypte, que lui aussi l'a connu ayant été proposé Pharaon. Moïse connaît tous les miracles que les dieux d'Égypte produisent. Alors Moïse dit que quand je vais aller leur parler, d'abord je suis un homme bègue, je ne parle pas facilement, mais en plus, Pharaon c'est Pharaon, c'est l'homme le plus puissant du monde. Toutes les divinités sont avec lui. Il a une armée monumentale. Tu m'envoies là-bas, même les Juifs vont seulement rire en se demandant si j'ai eu un cauchemar. Comment feront-ils pour croire en ma parole? Allons donc au chapitre 4. Quand ça va lire verset 1, il déclare, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge.
L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Dieu opère encore un miracle afin que Moïse ait confiance en lui. Parce que Moïse connaît le pouvoir des dieux égyptiens. Et Dieu veut lui montrer donc qu'il est le Dieu des dieux. L'alchimiste par excellence, il peut transformer un bâton en un animal vivant. Par ce merveilleux verset, on peut encore contempler la gloire de Dieu et voir combien est-ce que c'est vrai qu'il a fait l'homme de la poussière. Si d'un bâton Dieu a pu faire sortir un animal de la poussière, il a pu former l'être humain. Quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, au verset 4, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Dieu montre encore là un autre miracle. Il est capable de transformer un animal en un bâton. Il est capable de donner son pouvoir à l'homme afin qu'il ait contrôle sur les serpents. Comme Jésus pouvait dire, vous saisirez les serpents. Mais on verra ce que cela signifiait dans le monde spirituel. Verset 7. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Verset 7, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme chair, comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Verset 9. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Bien-aimé, on peut donc voir là que ces miracles ont eu pour but d'attirer l'attention de Moïse vers lui afin d'écouter le message qui n'était rien d'autre que la bonne nouvelle du salut des Juifs pour quitter l'Égypte et aller à Canaan. Donc le but de Dieu n'est pas le miracle. Le but de Dieu est de sauver les Juifs de la domination égyptienne pour les amener à Canaan, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Voilà le but de Dieu. Ainsi, le miracle donc devient un moyen pour attirer l'attention et un moyen afin que les Juifs puissent croire que si Dieu leur promet de les amener à Canaan, il va réellement le faire. Amen. Donc, quand on passe par là, on peut donc lire un autre passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. 1 Corinthiens chapitre 1. Je vais afficher le verset biblique pour nous tous. 1 Corinthiens 1, verset 22. La Bible déclare, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Cette parole est dangereusement puissante. Lorsque Dieu dit les Juifs demandent des miracles, c'est parce que les Juifs ont toujours été habitués que dès le commencement,
quand Dieu se manifestait à eux pour les sauver, c'était pas des miracles. Par contre, les Grecs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, n'ont jamais eu à expérimenter des miracles de Dieu en direct. Par exemple, jamais on a eu à voir Dieu fendre un océan dans un pays des non-juifs, en Afrique, en Amérique, en Asie, comme en Océanie. Le seul territoire où Dieu a eu à produire des miracles en live, c'était en Israël. C'est pourquoi est-ce que les Juifs, eux, ils savent qu'ils ont été habitués, donc que lorsque Dieu leur apparaît pour une bonne nouvelle, il doit avoir des miracles. Et quand on lit le verset 23, on dit, nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire le véritable évangile est contraire. Et Seigneur Dieu, le véritable évangile, la bonne nouvelle de Jésus, est contraire à la bonne nouvelle de Moïse. La bonne nouvelle de Moïse est posée sur des miracles. Mais la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth n'est pas posée sur des miracles, mais elle est posée sur son miracle à lui. Et le miracle que Jésus lui a produit est un miracle qu'il a accompli à la crucifixion. Quel est le miracle que Jésus a accompli à la crucifixion? Le miracle qu'il a accompli à la crucifixion, c'est le miracle selon lequel... D'abord, on va lire pourquoi c'est un miracle. C'est le miracle des miracles, ce qu'il a accompli à la crucifixion. Et c'est ça que les enfants de Dieu, les nés de nouveau, eux, ils prêchent. Ils prêchent le miracle de la croix. Mais en quoi le miracle de la croix est, en quoi à la croix est un miracle? La Bible dit que pour les Juifs, c'est un scandale. Dieu ne peut pas mourir. Pour les Arabes, c'est un scandale. Dieu ne peut pas mourir. Pour les païens, c'est une folie. Dans les Grecs, les non-juifs. Quelle est cette histoire où pour le salut de l'humanité, il faut que quelqu'un meure? Où est le rapport? Mais la Bible déclare que c'est là le miracle. Et pourquoi c'est un miracle? Parce qu'au verset 24, on dit, mais puissance de Dieu. Donc ce que Jésus fait à la croix, est une puissance. Mais en quoi c'est une puissance? Je rends grâce à Dieu parce que j'ai expérimenté cette puissance. Et que ce Dieu m'a révélé toute la sagesse qu'il y avait dans la crucifixion de Yehoshua HaMashiach, le Seigneur Jésus de Nazareth. Bien-aimé, c'est un miracle encore de ce verset. Romains chapitre 3, verset 23 déclare: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité étant dans le péché ne peut pas avoir accès au ciel. L'humanité est condamnée à l'étang de feu et de soufre. Satan peut se réjouir parce qu'il a vaincu Adam et Ève au jardin d'Éden. Et il a la ferme assurance que tous les hommes iront en enfer. Personne n'aura la vie éternelle. Oui, bien-aimé, il était écrit dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Toute l'humanité est née dans le péché. Toute l'humanité est née dans la mort spirituelle. Nous sommes condamnés à aller en enfer parce que ce ne sont pas nos péchés que nous commettons chaque jour qui nous envoient en enfer, mais on est né dans un péché qui nous envoie d'office en enfer. Le péché d'Adam, indépendamment de nos péchés à nous. Alors il n'y a donc pas de salut possible pour l'être humain. La Bible déclare au verset 14 que cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, nous sommes sous le règne de la mort spirituelle. Nous sommes captifs de la mort spirituelle. Nous sommes possédés par la mort spirituelle. Non seulement cela, mais la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 7, verset 14.
il est écrit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. L'homme est donc captif de la mort spirituelle, captif du péché et captif de Satan, selon qu'il est écrit dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 5 à 6. Le diable l'ayant élevé, il a élevé Jésus de Nazareth bien sûr, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre. Et il dit à Jésus, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc Satan domine le monde entier. Conséquence, il est impossible que l'homme soit sauvé. Et c'est pourquoi est-ce que effectivement, pour que l'homme donc soit sauvé, il ne faudrait que l'intervention de Dieu. D'où dans le passage de Luc chapitre 18, quand on lit à partir du verset 18, la Bible déclare, un chef interroge Jésus et dit, bon mais, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Donc, Jésus lui pose la dernière condition qui vaille. Verset 23, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Verset 24, Jésus voyant cela, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc quand on a vu le standard d'exigence de la loi pour être sauvé, obéir à tous les commandements sans faillir à un seul, même les disciples ont demandé à Jésus au verset 26, et qui peut être sauvé. À ce stade-là, c'est clair que personne n'ira au ciel. En effet, selon Jacques 2, verset 10, la Bible déclare, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Mais s'il faut qu'on puisse obéir à tous les commandements sans faillir à un seul, qui va s'en sortir? C'est impossible. Et c'est pourquoi est-ce que Jésus va confesser que c'est impossible. Verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, c'est cette parole qui cache tout un mystère. Le salut est donc impossible. Tu sais bien, le verset 27 est lié au verset 26. Qui peut être sauvé? Jésus répond au verset 27. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui signifie que le salut est impossible à l'humanité. Tout pasteur qui prêche le contraire est condamné. C'est impossible. Comme c'est donc impossible, ça ne peut que donc être l'œuvre d'un miracle. C'est pourquoi est-ce que, bien aimé, on a lu ce très beau verset biblique dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Or, les miracles que Dieu a eu à faire en Israël n'ont pas pu sauver Israël. Ces miracles ont délivré Israël physiquement, mais ils n'ont pas donné le salut à Israël. Les Grecs cherchent la sagesse. Les païens cherchent la sagesse. Avec les Platons, avec tous ces grands philosophes qui existaient, les Socrates, les Oliver Kant, ils étaient nombreux avec les grands discours. Les théologiens, ils disent que ça ne sauve pas. Qu'est-ce qui sauve? C'est le Christ crucifié. Pourquoi? Ils disent que c'est vrai que c'est un scandale pour les Juifs. C'est vrai que c'est une folie pour les païens, mais c'est la puissance de Dieu. Et en effet, la Bible peut donc déclarer dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile,
C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, c'est vrai qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé, l'œuvre de Christ était la puissance de Dieu pour le salut. C'est pourquoi est-ce que l'ayant accompli à la croix, il pouvait donc dire aisément et fièrement, allez prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile. Parce qu'en Christ, à la croix, Dieu a déployé la puissance du salut. Mais en quoi est-ce que l'œuvre de Christ à la croix est la puissance du salut? Elle est effectivement la puissance du salut à cause de ce très beau verset. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2, verset 22. La Bible déclare, excusez-moi, 1 Jean 2, verset, oh là là. Excusez-moi. 1 Jean 2, je cherche le verset. Donnez-moi une seconde. C'est un très beau verset. Voilà, c'est 1 Jean 2, verset 2, c'est pas 22, c'est verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire. Pourquoi? Nos péchés. Non seulement pour les non, mais aussi du monde entier. Donc c'est le miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a lui-même accompli ceci dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, je pense bien, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est donc une puissance parce que c'est sur la croix que Dieu a pris le péché du monde. Il a pris mes péchés, il a pris tes péchés, il a déposé sur Jésus. Alors c'est le miracle des miracles. La mort qui régnait depuis Adam et sur tous les hommes descendants d'Adam n'aura plus le pouvoir de régner. Le péché qui nous célèbre pour l'enfer n'aura plus ce pouvoir. Le diable qui nous dominait n'aura plus ce pouvoir. L'enfer qui était évident pour nous n'aura plus de pouvoir. Alors nous voici délivrés miraculeusement par la crucifixion de Christ à la croix. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Oui, bien-aimés, c'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les païens, mais pour nous, c'est la puissance. Car à la croix en Christ, Dieu a déposé tous mes péchés. Me voici revenu à la vie, bon pour le ciel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien-aimé, le but des miracles, donc, dans l'Ancien Testament, n'était nullement pour sauver le peuple d'Israël. Oh que non. Oh que non. Mais on va donc voir ensemble à quoi cela pouvait servir. C'était juste parce que Dieu voulait se révéler en Israël. Alors très rapidement donc, oh là là, j'ai des problèmes avec ces histoires-ci. Une seconde s'il vous plaît. Voilà. Deutéronome chapitre 4. Oh, pourquoi ça fait cela? Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 33. Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Dieu, lorsqu'il s'est révélé au peuple d'Israël, il dit, souvenez-vous, quel est le Dieu que vous connaissez, qui a parlé un jour du milieu du feu? Il dit, fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Aucun Dieu n'est jamais apparu dans une flamme de feu. Il est le seul qui l'a fait en demeurant vivant. C'est pourquoi est-ce que, bien aimé, le but des miracles, donc, au temps de l'Ancien Testament, était de révéler Dieu au peuple d'Israël qui devait les délivrer de l'Égypte pour les amener à
Canaan. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant. Dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 34, est-ce qu'on peut lire? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, Oui. comme l'a fait pour l'Éternel, vous, l'Éternel, votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Amen. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, par des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Waouh! Quelle gloire! Quelle gloire, ce Dieu! Bien-aimé, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? De tout temps que le monde est monde, aucun Dieu n'a jamais eu un peuple captif quelque part et il est allé les chercher avec des signes et des prodiges pour les délivrer de la nation, pour les délivrer de la nation qui les retenait captifs. Jamais cela n'a eu lieu dans l'histoire du monde. Jamais de la vie. L'Éternel est le seul Dieu qui l'a fait. Il est allé chercher son peuple en Égypte. Il a opéré des épreuves, des signes et des prodiges et les a délivrés de la main de Pharaon et de toutes les divinités d'Égypte. Bien-aimés, dans le livre de Romains, chapitre 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 17. Non, juste le verset 17 d'ailleurs, il est écrit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Bien-aimés, les miracles dans l'Ancien Testament que Dieu opérait étaient pour se révéler à Israël et au monde entier comme étant le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, comme étant le Dieu tout-puissant. Ces miracles n'ont pas révélé Dieu comme le sauveur des péchés. Ces miracles ont révélé Dieu comme étant le créateur, comme étant le Seigneur de l'univers, pas comme le sauveur des péchés. Les miracles ne révèlent pas Dieu comme le sauveur des péchés, mais ça révèle Dieu comme étant l'authentique, le véritable, le Seigneur des seigneurs. Et donc, ces miracles-là devaient aussi donc leur permettre de croire que ce Dieu tient toujours à ses promesses. Lorsqu'il promet une chose, il l'accomplit. Il a donc promis à Israël de les amener à Canaan, il va forcément le faire. Et ce Dieu a été fidèle, Israël a été délivré d'Égypte, et Israël est entré à Canaan. Verset 35 de Deutéronome chapitre 4. Est-ce qu'on peut lire? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Tu as été témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'a pas dit est le sauveur des péchés.
il a dit que l'Éternel est Dieu. Le but d'Abraham dans l'Ancien Testament n'était pas pour croire en l'évangile, n'était pas pour sauver des péchés, était pour présenter Dieu comme étant le véritable Dieu. Et aussi comme étant celui dont les promesses sont sûres et certaines. Exode chapitre 10, verset 1. Est-ce qu'on peut lire? L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. La Bible déclare encore ceci. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Donc les miracles que Dieu doit accomplir font en sorte que si Pharaon n'a pas le cœur bien endurci, il va vite lâcher prise. Autrement dit, les miracles aussi servent à ce que l'homme soit davantage endurci. J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Il ne faut pas que Pharaon lâche vite et laisse Israël aller. Parce que je n'ai pas encore déployé autant de miracles pour démontrer davantage que je suis l'Éternel. Alors je vais moi-même l'endurcir afin de le détruire. Bien-aimé, il faut faire attention lorsque tu cherches les miracles avec le nom de Dieu. Le but de ces miracles à l'époque n'était pas de sauver leur âme du péché. C'était juste pour que Dieu se révèle à eux comme étant le Dieu tout-puissant et véritable. Sinon, il faut croire en la parole. Sinon, il faut croire en les promesses. Mais ça ne sauvait pas les âmes. Et lorsque un homme ne croit pas en Dieu, Dieu l'endurcit pour accomplir davantage des miracles qui serviront de le détruire. Verset 2, Exode 10. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis Éternel. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils. Donc j'ai aussi fait des miracles là pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc c'est des miracles que Dieu a fait, même si on n'a pas été là physiquement. Quand on les rapporte avec preuve à l'homme, il réalise que ce Dieu est Dieu. Le Dieu véritable. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il ne dit pas toujours et vous serez sauvés. Vous aurez la vie éternelle. Ça n'a nullement aucun rapport. Exode 9, 13 à 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nous... Non, verset 13 à 14. Exode 9, 13 à 14. 13 à 14. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Le but des miracles ici, c'est de détruire Pharaon. Donc, tous les gens qui cherchent Dieu pour des miracles seront détruits. Les miracles que Dieu va faire, ça va détruire Pharaon, dont le cœur est endurci, pour ne pas croire que l'Éternel est le Dieu véritable. Sachez-le. Dieu a dit dans Romains chapitre 9, verset 17,
je t'ai suscité à dessein, Pharaon, pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Comme tu es le roi du monde entier, et que tes dieux sont les dieux qui dominent le monde entier, comme vous ne croyez pas en mon nom, parce que ce Pharaon, lorsque Moïse est allé lui dire ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple en Égypte pour qu'il aille, laisse aller mon peuple au désert afin qu'il célèbre une fête à mon honneur. Pharaon avait répondu, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Et Pharaon avait dit, je ne laisserai point aller Israël parce que je ne connais point l'Éternel. Ok, comme tu ne me connais pas, tant mieux. Tu seras dans le support sur lequel je vais me tenir pour que, et en Égypte, et dans le monde entier, tout le monde sache que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Je suis le seul vrai Dieu. Afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Verset 15. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu auras disparu de la terre. Dieu va dire à Pharaon, si j'avais étendu ma main et que j'avais frappé par la mort, toi et ton peuple, on devait dire qu'il y a un peuple qui s'appelait Égypte. Personne ne va croire. Parce que vous aurez disparu de la terre. Donc, les petits miracles comme événement là, c'est juste pour t'écraser d'abord, afin que toi et ton peuple sachiez que c'est moi le seul vrai Dieu. Mais en même temps, c'est pour que Israël sache que je suis le seul vrai Dieu, eux aussi. Et qu'ils aient confiance en moi pour écouter mes instructions. Donc, les miracles pour Israël, c'est pour qu'ils le reconnaissent comme étant le seul vrai Dieu, le Dieu des dieux, et c'est pour qu'ils puissent avoir confiance en lui lorsqu'il va leur annoncer la parole qui devait les sauver. Avoir confiance en ses promesses. Mais pour ceux qui ne croient pas en lui, c'est pour les détruire. Exode 9, verset 16, Dieu dit, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. On peut donc voir que Dieu ne fait pas les miracles pour faire, mais il fait les miracles pour un but. Dieu n'est donc pas un Dieu de miracles, du genre qu'on va passer la vie à lui demander, fais un miracle dans ma vie. Non! D'abord, ces miracles qu'il a fait là, ce ne sont pas les Juifs qui ont demandé cela. Ces miracles qu'il a fait là, ce n'est pas Pharaon qui l'a demandé, ni Moïse. C'était son moyen à lui de se révéler dans un peuple où il était esclave d'un roi et de ses dieux à lui. Mais ça ne sauvait pas leur âme du péché et de l'enfer. C'était juste pour se révéler à eux. Mais c'était un exemple. Ce miracle était un exemple du miracle par excellence que Christ lui a accompli à la croix en transférant tous nos péchés sur lui afin de nous ramener à la vie éternelle. Voilà donc quel était le but des miracles dans l'Ancien Testament. Mais si je pouvais ajouter quelque chose avant de passer, le Seigneur dit quelque chose de merveilleux dans sa parole. Et je vais vous faire lire un passage unique dans le livre de Josué, chapitre 4, à partir du verset 23. Bon, je vais devoir l'afficher. Josué, chapitre 4. Une minute. Parce que j'avais l'affiché ça pour ceux qui regardent là-bas.
L'écran est en train de me jouer des tours. Oh, la Bible, c'est nous carrément fermé. Ok, bon, lui nous a fait à haute voix pour que ceux qui suivent là-bas puissent entendre. Josué 4, verset 23. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous puissiez passer, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, et qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous puissions passer, afin que tous le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Donc la Bible déclare, à partir du verset 23, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qui mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. L'autre but des miracles que Dieu faisait aussi dans l'Ancien Testament, particulièrement durant le pèlerinage d'Israël, était afin que Israël le craigne. Or, plus ils vont le craindre, plus ils seront attentifs à sa parole. Plus ils vont le craindre, plus ils seront attentifs à ses oracles, à sa parole. Amen. Donc, on peut donc voir que dans l'Ancien Testament, tel était le but des miracles. Tel était le but des miracles. Généralement, les gens pensent que Dieu fait des miracles parce qu'il veut simplement s'occuper de l'homme, afin que nous c'était un bonheur. Mais non, Dieu faisait ces miracles-là, un pour se révéler à Israël, afin que Israël ait confiance en lui par la crainte qui va les inspirer. Amen. Alors, on peut passer au miracle dans le Nouveau Testament, en commençant par les miracles que Jésus lui-même il a fait. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais quand même nous faire remarquer une chose assez étrange. Pour vous qui suivez via l'application Zoom, est-ce que vous voyez les PowerPoint que j'affiche? Allô? Vous voyez les PowerPoint que j'affiche? D'accord, donc, alors, vous pouvez fermer vos micros, merci. Donc, le but des miracles fait par Jésus était lesquels? Avant de rentrer à l'intérieur, j'aimerais quand même nous faire remarquer une chose. C'est que généralement, et dans ce monde actuel, on laisse croire aux êtres humains que tu ne peux pas être prophète. Tu ne peux pas être pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, sans faire les miracles. Donc, pour plusieurs personnes, c'est impossible d'avoir l'appel de Dieu et tu ne fais pas les miracles. Et ils disent que c'est l'onction qui fait la différence. Ouais, Seigneur. On ne peut pas être appelé par Dieu et ne pas faire les miracles. Mais on va lire un passage biblique qui est quand même étrange. C'est sur le prophète Jean-Baptiste. Et on verra que la quantité de miracles ne définit pas un serviteur de Dieu. Jean 10, 41 à 42. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle.
Mais tout ce que Jean a dit de cet homme. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Waouh! Ils ont cru à quoi? À sa parole, à ce que Jean prêchait, à ce que Jean disait, sans miracle. Ils ont cru à la prédication de Jean, sans miracle. On va voir ensemble quel était le message que Jean prêchait. Oh non, la Bible est merveilleuse. On va voir la prédication de Jean. Luc chapitre, je pense, 3, à partir du verset 1. La 15e, bon si tu peux lire à haute voix. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Iturie et du territoire la Trachonite, les Lysanias, Tétrarque de la Bilène, et on continue. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Première chose, on se rend compte que les grands prêtres sont là. Les scribes sont là. Mais Dieu les traverse tous. Il passe le révéler à un homme appelé Jean. Il est où? Au désert. Donc il n'est pas dans le temple avec les scribes. Il n'est pas dans le temple avec les sacrificateurs. Lui, il est dans le désert là-bas. Et la parole de Dieu lui fut adressée. Et la Bible déclare ceci. Voilà ce que Dieu lui a envoyé prêcher dans le monde. Verset 3. Est-ce qu'on peut lire? Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, la prédication de Jean était une prédication de repentance pour la rémission des péchés. Autrement dit, il prêchait l'évangile. Même si sa prédication n'était pas complète parce que lui seul, dans sa prédication, ne peut pas donner le salut à un homme. Mais il prêchait la repentance pour la rémission des péchés. Donc il préparait les cœurs à recevoir le Saint-Esprit. Lui, sa prédication était une prédication de repentance. Selon on va dire le verset 4, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles des le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Continuons. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Donc voilà ce que Jean prêchait. Et verset 7, on dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pour vous dire donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas. Voilà. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, bien aimé, voilà ce que Jean prêchait. La Bible déclare que Jean prêchait un baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'était tout. Et il préparait les cœurs des hommes à recevoir le salut de Dieu. Au verset 6, et tout verra le salut de Dieu. C'était toute sa prédication là-bas. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'a fait aucun miracle. Cependant, il est écrit dans Jean, chapitre 10, au verset 42, que je m'en vais nous afficher. Jean 10, verset 42. La Bible dit, et dans ce lieu-là,
plusieurs crurent en lui. Moi, je me demande donc que les gens qui prêchent que tu ne peux pas être un envoyé de Dieu, tu ne peux pas les miracles, se tiennent donc sur quoi? Et en passant, on va lire une déclaration terrible du Seigneur au verset 28 de Luc chapitre 7. 1, 2, 3. Bon, attendez, je vais, comme ça affiche, on ne peut pas facilement voir là-bas. Luc chapitre 7, verset 28. Voilà, est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage? 1, 2, 3. Je vous le dis parmi ceux qui sont nés de Il femmes. faut suivre la prononciation. Je vous le dis. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, Oui. il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Qu'est-ce que ça signifie? Entre Moïse et Jean, qui est plus grand? C'est Jean. Entre Élie et Jean, qui est plus grand? Jean. Quand on fait le miracle là. Entre Josué et Jean, qui est plus grand? Jean. Donc le plus grand n'est pas celui qui fait les miracles. Mais le plus grand, c'est celui qui prêche l'évangile du royaume des cieux. Il dit cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Or le plus petit là, c'est de lui qui parlait. Parce que Jésus est le plus petit, il s'est le plus ridiculisé, humilié pour le salut des êtres humains. Il est le plus petit, quoique le plus grand en même temps. Amen. Et ça montre aussi que tous les nés de nouveau, donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ, sont aussi plus grands que Jean. Puisque si Jean est plus grand, ceux qui sont en Jésus-Christ, si Jésus est plus grand, ceux qui sont en Jésus-Christ sont plus grands. C'est pour qu'il parle là du royaume de Dieu. En effet, l'évangile du royaume de Dieu a commencé à être prêché par Christ. Mais Jean avait déjà commencé à entamer. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et sont les violents qui s'en emparent. On voit donc que, en termes de prophète, pendant que les gens voient Moïse le plus grand prophète de tous les temps, c'est faux. C'est Jean qui n'a fait aucun miracle, qui est le plus grand. Amen. Voilà donc ce qui s'est passé. Au début de l'histoire de Dieu, avec les hommes en Israël, il a fait des miracles. Ça a commencé à diminuer. Ça a commencé à diminuer. Ça a commencé à diminuer. Aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a fait des miracles comme Moïse. Aucun. Arrivé à Jean, le stock des miracles est fini. Cela montre donc que ces miracles continuent d'être faits et baissaient au fur et à mesure que l'Ancien Testament était écrit. Dès que l'Ancien Testament finit, est bouclé par Malachie, les miracles aussi s'arrêtent. 400 ans environ plus tard, Jean-Baptiste arrive et lui fait tous les miracles, mais il prépare le chemin du salut. C'est pourquoi est-ce qu'on verra qu'au début de toute chose, il faut toujours beaucoup de miracles dans l'histoire de Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps passe, ça descend. Même en ce qui concerne l'Église, on verra comment l'Église a commencé, les miracles qui se produisaient, et à la fin des temps, ce qu'il en sera. Amen. Parlons donc de Jésus. Pourquoi Jésus a fait beaucoup de miracles durant sa vie sur terre? Pourquoi?
parce que Jésus a fait des miracles à un point. Quand les gens disent que, oh, Jésus a dit, on fera plus que lui, ce sont des insensés. Aucun prophète sur terre, après Jésus, n'a fait autant de miracles que Jésus en termes de miracles physiques. Personne. La Bible déclare que Jésus a fait des miracles que s'il fallait écrire ça dans un livre, la terre n'aurait pas pu les contenir. Or, tous ces disciples ont fait des miracles qui sont quantifiables. Pour Jésus, ce ne fut pas quantifiable. La Bible déclare que la terre entière n'aurait pas pu contenir tous les livres qu'on aurait dû écrire. Donc, il faisait trop de miracles. C'est normal, Dieu était en lui-même. Amen. Pourquoi Jésus a donc fait beaucoup de miracles? Pour Dieu le Père, on a vu que ces miracles avaient un but. Lesquels? Se révéler à Israël comme étant le seul vrai Dieu. Mettre en Israël sa crainte afin qu'ils aient confiance à sa prédication, sa parole. Détruire Pharaon et ses dieux afin qu'on sache qu'il est le Dieu des dieux. Donc les miracles en d'autres termes sont des enseignements. Les miracles ne sont pas faits parce que Dieu veut faire, non. C'est que derrière un miracle, il prêche un message. La Bible n'étant pas encore écrite, n'a même pas encore commencé à être écrite, Dieu se révèle par les miracles. Et au fur et à mesure qu'on écrit sa parole, il diminue la quantité des miracles. C'est pourquoi quand on a fait écrire l'Ancien Testament avec Malachie, il n'y a plus de miracles dans l'Ancien Testament. Et quand Jean-Baptiste vient, il ne fait aucun. L'Ancien Testament est déjà bouclé. Dieu ne fait des miracles durant le temps de la rédaction du Testament. Jésus, lui qui vient introduire le Nouveau Testament, ne peut pas entamer une nouvelle histoire sans miracle. Quel était le but de ces miracles? Pourquoi je parle? Je pose la question de savoir quel était le but de ces miracles. Parce qu'on a quand même un verset bizarre que je vais nous faire voir ici, dans le livre de Jean. Non, Marc. Marc, chapitre 6, verset 52. Lisons ensemble ce verset 1, 2, 3. Non, excusez-moi. Oui, Marc 6, 53 à 52. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. La Bible déclare que quand Jésus a fait le miracle des pains, même ses disciples, les gens étaient étonnés. Tout le monde était étonné. Mais pourquoi étaient-ils étonnés? La Bible dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains, verset 52, parce que leur cœur était endurci. Ce qui signifie en français facile, en français très très maternel, que les miracles devaient se comprendre. Les miracles étaient des enseignements. On ne comprend pas, on ne comprend rien d'autre qu'un enseignement. C'est un enseignement qu'on comprend, une leçon qu'on comprend. Autrement dit, Jésus enseignait en prédication, en parole, et il enseignait en miracle. Donc quand Jésus a fait le miracle des pains, ce n'était pas pour que les gens soient rassasiés d'avoir beaucoup mangé et bien mangé. Non, c'était afin qu'ils comprennent un message spécifique. Mais je ne vais pas donner l'explication de ce miracle-là tout de suite, parce que l'enseignement suit son cours. On verra ça devant. Les miracles devaient se comprendre. C'était des enseignements. Alors, si dans les miracles devaient se comprendre et dans des enseignements, il faut donc qu'on puisse chercher à savoir tous ensemble
quel était donc le but des miracles que Jésus a eu à opérer dans la Bible durant sa vie sur la terre? Lisons ensemble Matthieu 12, verset 39, 1, 2, 3. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète qui? Jonas. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 39. On va lire la même histoire dans Matthieu chapitre 16, verset 4. Bon, là c'était quoi? Là, c'était Matthieu 12, maintenant Matthieu 16, 4. Est-ce qu'on peut lire? Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Dans Matthieu 16, 4, il dit qu'une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta. Ce qu'on a cherché à savoir, c'est pour nous, les êtres humains, Jésus a fait combien de miracles? Pour les chrétiens, combien de miracles Jésus a fait? Beaucoup. Beaucoup. Pour Jésus lui-même, il a fait combien de miracles? L'évangile est terrible. Pour les hommes, Jésus a fait beaucoup de miracles. Pour Jésus lui-même, il dit que lui a fait un seul miracle. Et il dit que le miracle qu'il a fait là, c'est le miracle de Jonas. Bon, c'est quoi le miracle de Jonas? Est-ce que lui aussi il va entrer dans le ventre du poisson fait 3 jours? Il fait là une comparaison. Que ce que Jonas a vécu là, c'est ça moi aussi je vais vivre. Et c'est le seul miracle que moi je vais vous donner. Lisons dans le verset 40 pour voir de quoi est-ce qu'il parle. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Pour Jésus de Nazareth, voilà le seul miracle qu'il a fait. Lui dit que je n'ai pas fait beaucoup, j'ai fait un seul. Les gens disent qu'il a fait beaucoup. Qu'est-ce que cela signifie donc? Tous les miracles qu'on connaît, enfin tous les autres miracles que Jésus a fait là, n'étaient rien que des facettes et des facettes du miracle-ci. Dans ce miracle-ci, de 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, est expliqué de différentes manières par les autres miracles qu'il a fait. Voilà ce que ça signifie. Donc, tous ces miracles sont dans le miracle ici. Or, la mort de Jésus, 3 jours et 3 nuits, sert à quoi? Elle a servi à l'expiation des péchés du monde entier. Amen. Et la sortie donc de la terre est la preuve que son sacrifice a été accepté et donc on peut avoir l'espérance de la vie éternelle. Ce qui signifie donc que le seul miracle que Jésus a fait est d'enlever les péchés des hommes afin qu'ils passent de la mort à la vie. Autrement dit, ces autres miracles qu'il a eu à faire expliquaient les implications du salut de l'âme. On va expliquer. C'est vrai que ça c'est un enseignement que tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre. Seuls les de nouveau comprennent. Mais pour les morts spirituels, leur cœur est endurci, comme Pharaon. Jean chapitre verset 25. Est-ce qu'on peut lire? En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, vivront.
en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Or, les morts qui entendront sa voix là, c'est quel genre de mort? Mort spirituelle. Ce ne sont pas les morts physiques. Parce qu'on ne prêche pas l'évangile de Jésus aux morts physiques. C'est ça. On prêche l'évangile de Jésus aux gens physiquement vivants, mais spirituellement morts. Donc, Jésus disait, comme je vais entrer dans le sein de la terre et je vais ressortir, si on prêche l'évangile à quelqu'un, ce pourquoi je suis mort et ressuscité, tous ceux qui sont spirituellement morts reviendront à la vie. Donc, ils vont naître de nouveau. Mais pour ceux qui ne sont pas fans de Dieu, ils ne comprennent pas les miracles. Or, chaque miracle avait un sens. C'est pourquoi on va relire Marc 6, verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Parce que leur cœur était endurci. Donc, même quand il a multiplié les pains là, il voulait expliquer le salut. Ça expliquait pourquoi il est mort et ressuscité. Et on aura l'occasion de venir dessus à la prochaine séance. Parce que nous devons nous arrêter à cet endroit-ci. À la prochaine séance, nous allons expliquer de façon détaillée le but des miracles accomplis par le Seigneur Jésus dans la Bible. Mais déjà, on est introduit en disant, au niveau des miracles de Jésus-Christ, que pour Jésus, il a fait un seul miracle, tandis que pour les êtres humains, il a fait beaucoup de miracles. Autrement dit, son seul miracle étant celui de Jonas, faire 3 jours et 3 nuits dans le poisson, lui faisant 3 jours et 3 nuits dans la terre, son seul miracle est dans sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. C'est son seul miracle. Et donc, ces autres miracles donc, ne sont que des explications détaillées de ce seul miracle qu'il a fait. Comme la Bible a plusieurs livres de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le seul miracle de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, est composé de tous les autres miracles là. Autrement dit, ces différents miracles qu'on va voir en détail expliqueront très exactement pourquoi est-ce que Jésus devait mourir et ressusciter. On va expliquer cela. Mais si quelqu'un ne comprend pas, cela signifie que son cœur est tout simplement encore endurci. Comme lorsque Jésus a fait le miracle des pains, les gens pensaient que son but était de faire que les gens n'aient plus faim. Il est venu sur terre pour les faire passer de la famine au rassasiement, la pauvreté à la richesse, du manquement à l'abondance. Ils n'ont rien compris ce pourquoi il a fait cela. On le verra en détail dimanche, par la volonté de Dieu, ou jeudi prochain, on verra. Que le Seigneur Jésus de Nazareth, le Sauveur du monde entier, lui-même se glorifie encore, d'âge en âge, de génération en génération et à perpétuité. Sur ce, je vais nous dire au revoir en nous faisant écouter ce beau cantique d'un enfant de Dieu. Où ira ton âme? Je l'ai fait écouter en introduction. Il est sur YouTube. Vous tapez simplement Où ira ton âme sur YouTube et vous téléchargerez le son, la chanson de Léonel Mathias, thème Où ira ton âme. Au revoir et à la prochaine. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia.
possédé n'influence pas Dieu. Ouvrira ton âme, ton âme. Ouvrira ton âme, ton âme. No, oh, oh, no, 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 oh, oh, no, 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 oh, no, 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 no. Je suis chrétien, mon musulman, les gens s'égarent seuls. Catholique ou protestant, les gens se battent. Mohamed, Allah, Ali, le monde est perdu. Mais le dernier jour, tu te retrouveras devant. Où ira ton âme? Sauve ton âme. Où ira ton âme? Sauve ton âme. No, oh, oh, no, 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 oh, oh, no, 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 oh, oh, no, oh, oh, no, 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 oh, no, 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 oh, oh, no, 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 no. Donna, 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 no, 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 oh, no, 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 oh, oh, oh. Où ira ton âme? Sauve ton âme. Où ira ton âme? Sauve ton âme. No, oh, oh, no, 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 oh, oh, no, 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 Ok. Ok, bye bye. Merci.